Guillaume, bonjour. Bonjour. Guillaume, vous êtes cofondateur d'une belle initiative qui prend plein d'ampleur, qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Oui. En quoi ça consiste-t-il, s'il vous plaît? Alors, La Ruche qui dit oui, l'idée c'est d'offrir un service qui permet au plus grand nombre de personnes de pouvoir faire ses courses directement auprès des producteurs agricoles locaux. En fait, de soutenir une agriculture fermière, durable, de proximité. En ville aussi? En ville aussi, par exemple à Paris, en Ile-de-France, il y a plein de producteurs encore et qui se déplacent et qui livrent les ruches parisiennes. Alors comment ça se structure? Il y a des producteurs, il y a des consommateurs, il y a quelque chose entre les deux? Il y a le producteur, le consommateur, et au centre, il y a la ruche. La ruche, c'est le lieu où on récupère ses produits, où les producteurs viennent chaque semaine. Et cette ruche, elle est organisée, elle est animée par le responsable de ruche, qui peut en faire une petite activité entrepreneuriale. Et il va, comme ça, permettre la rencontre entre les producteurs et les membres, simplifier cette rencontre, cette organisation de tout le réseau. Comment le consommateur va-t-il... il achète par le biais d'Internet? La ruche qui dit oui, c'est vraiment un mélange entre Internet, le virtuel, la technologie et le réel, le terrain. Donc, quand on rejoint une ruche, on cherche des produits, on s'inscrit, on dit où on habite. Ça propose la ruche la plus proche. Chaque semaine, cette ruche va y avoir les propositions des producteurs. C'est comme un petit marché en ligne. On voit tous les producteurs, donc on trouve tout, la viande, les légumes, le fromage, le pain, etc. On fait ses courses en ligne. Et 2 jours après la fin des ventes, ça dure 5 jours, cette vente en ligne, les producteurs arrivent et livrent votre ruche. Et là, c'est comme un petit marché de producteurs à côté de chez vous et vous récupérez vos produits. Guillaume, vous dites petit marché. La ruche, physiquement, elle est comment? Ce sont des tréteaux en plein air ou c'est une maison, un lieu, une boutique? Qu'est-ce que c'est? En fait, la ruche, elle s'ouvre un peu partout en France, dans plein de lieux différents. La ruche, elle peut être chez votre voisin. Donc là, les producteurs, effectivement, ils mettent leurs petits tréteaux et vous récupérez dans le jardin de votre voisin. Mais on en a aussi dans des musées, dans des centres culturels, dans des églises, des bibliothèques municipales, dans des granges. Il y a vraiment plein d'endroits où elles peuvent tenir lieu, quoi. Si j'ai bien compris, ça n'a rien à voir avec les AMAP qui vous obligent à prendre un abonnement et à acheter toutes les semaines une certaine quantité de produits, soit de la viande, du poisson et bien entendu des légumes. Là, c'est beaucoup plus libre. La ruche, l'idée, c'était vraiment de rendre ça plus souple pour toucher plus de monde, un espèce de contrat un petit peu plus léger qui fasse qu'on arrive à toucher un plus grand public. Donc effectivement, on achète quand on veut, les quantités qu'on veut, ce qu'on veut. Comme au marché. Comme au marché. C'est vraiment, en fait, c'est comme un marché. En fait, c'est un peu une nouvelle façon d'organiser le marché. Pour les producteurs, par exemple, qui ont l'habitude de faire le marché, ça leur prend 8-10 heures à marcher. Là, avec la ruche, en 3 heures, ils ont tout distribué. Ils passent beaucoup moins de temps et du coup, ils peuvent aller cultiver. Ils n'auront pas de perte parce que tout est déjà préacheté, si j'ai bien compris. Exactement. Quand ils arrivent à la distribution, ils savent exactement ce qu'ils vont distribuer et quand ils repartent à vide. Est-ce que Guillaume, c'est un mixte, cette ruche qui dit oui, entre une méthode hyper traditionnelle et une méthode hyper moderne? C'est vraiment la volonté de faire une rencontre de culture, effectivement. Nous, notre entreprise, on est 35 salariés. La moitié, c'est des ingénieurs informatiques, des gens qui cherchent des outils très performants pour arriver à organiser ce circuit court qui, finalement, est géré de la complexité, une grande complexité. Et de l'autre côté, c'est très humain. C'est comme des marchés, effectivement. On a des producteurs, des gens qui se rencontrent. Et ça, effectivement, c'est assez ancestral, quoi. Vous existez depuis combien de temps et quelle envergure cette initiative, La Ruche qui dit oui, a-t-elle pris au niveau national? Alors, ça fait 3 ans que l'entreprise s'est lancée et en fait, on assiste à un déploiement assez impressionnant. Nous, le sentiment qu'on a, c'est que quand on propose des modèles d'entreprise qui sont justes, équitables et qui ont du sens, il y a une réponse sociale qui est extrêmement forte. On le voit à tous les niveaux chez les producteurs, il y a eu un regain d'activité très fort dans le milieu agricole qu'on soutient avec ce système. Chez les consommateurs aussi qui adhèrent vraiment à ça parce que c'est à la fois pratique et à la fois ça a du sens. Et puis comme c'est un réseau d'entrepreneuriat, on trouve des gens qui se lancent dans l'entreprise La Ruche qui dit oui, qui montent leur petite ruche et là encore une fois, une entreprise qui a du sens, ça motive les gens, il se passe des choses. Et là ça va très vite et même nous on est assez impressionnés et réjouis de voir cette activité humaine positive, quoi. C'est-à-dire que vous en êtes à combien de ruches? Il y a 400 ruches et on en ouvre une par jour en ce moment quasiment. Et vous, mais comment vous rémunérez-vous? Quand le producteur fixe son prix librement, puisque encore une fois c'est une vente directe, il y a un pourcentage qui est rajouté, il y a 20% qui est rajouté, 10% vont à la ruche et 10% vont à notre entreprise. Vous avez obtenu récemment 2 labels qui sont assez différents l'un de l'autre et qui se retrouvent là, très simplement. Alors c'est vrai, on a 2 labels, un qui est celui de l'entrepreneuriat social et solidaire, donc pour les entreprises qui ont une mission sociale, avec un mode de gouvernance, avec une attention à notre mission. Et l'autre qui est jeune entreprise innovante. Et c'est vrai que cette rencontre, elle est très forte chez nous. Il y a beaucoup l'idée de la start-up, ces entreprises qui ont travaillé. Nous, on cherche à faire une start-up, mais qui soit sociale et solidaire, qui arrive avec des modèles entrepreneuriales à permettre à la société de se réorganiser. Et là, notre sujet à nous, c'est l'agriculture et l'alimentation. En une phrase, si on devait définir l'esprit de La Ruche qui dit oui?
qu'on puisse être autonome sur son approvisionnement alimentaire. Ça, c'est vraiment important, que les gens puissent maîtriser, que ça soit de proximité. L'alimentation, c'est quand même assez essentiel. Et on trouve que c'est important que ça soit le plus proche des gens et dans l'autonomie, dans l'initiative locale. Bravo. Merci. Et longue vie à la ruche qui dit oui. Merci Guillaume.